French stories. Stories from life. Lessons for you. Bonjour à tous et bienvenue dans Histoires en français, où nous savourons ensemble des histoires tout en améliorant vos compétences d'écoute en français. Avant de commencer, je voudrais vous donner un petit conseil. Essayez la technique du shadowing, l'imitation. Cela signifie répéter après moi en essayant de parler avec la même fluidité et les mêmes émotions. C'est une façon ludique de pratiquer et de progresser en français. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement un exercice d'écoute, c'est aussi une leçon de vie, quelque chose d'utile qui peut vous aider à réfléchir, à méditer et à apprendre d'expériences réelles. Le thème de l'histoire du jour est le karma dans l'avion. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et c'est parti. Je m'appelle Emma et j'adore voyager. Il y a quelque chose de magique dans les aéroports, les avions et cette sensation de s'élever au-dessus des nuages. Chaque voyage est comme une petite aventure, pleine de nouvelles images, de sons et d'émotions. Le souffle d'air au décollage, la façon dont le monde rétrécit sous vos pieds, tout cela me fait me sentir vivante et libre. Mais parfois, même les situations les plus banales, comme une place dans un avion, peuvent nous enseigner de grandes leçons sur la vie, la patience et le karma. Le karma, vous savez, c'est cette force silencieuse dans la vie où ce que vous faites vous revient, souvent de manière inattendue. Ce n'est pas une question de vengeance ou de punition, mais d'équilibre et d'apprentissage. Dans cette histoire, vous verrez comment un simple vol s'est transformé en salle de classe pour l'âme. Je suis arrivée à l'aéroport tôt le matin, juste au moment où les premiers rayons de soleil commençaient à poindre à l'horizon. Le ciel était d'un doux rose et orange, dorant les grandes baies vitrées du terminal. L'air extérieur était frais et vif, avec une légère odeur de pluie de la nuit précédente, mais à l'intérieur il faisait chaud et régnait une atmosphère pleine d'énergie. En franchissant les portes automatiques, j'ai été accueillie par des odeurs familières. Le café frais qui se préparait au loin, le doux parfum des viennoiseries d'un stand de boulangerie proche, et cette légère senteur métallique du carburant d'avion venant des pistes. Les gens allaient dans toutes les directions, comme une rivière vivante d'histoire. Certains se dépêchaient avec leurs valises à roulettes, le visage tendu et concentré, peut être en retard pour un vol ou inquiet pour une réunion professionnelle. D'autres marchaient lentement, des familles avec des enfants s'arrêtant pour regarder les boutiques de souvenirs ou les présentoirs colorés de magazines. J'entendais le grondement des roues sur le sol carrelé, les doux bavardages dans différentes langues, et les rires occasionnels d'un groupe d'amis commençant leurs vacances. Au-dessus, les annonces retentissaient d'une voix calme et robotique. Vol 372 pour Paris, maintenant en embarquement à la porte B12. Les passagers avec embarquement prioritaire, veuillez vous présenter à la porte. Mon cœur s'est accéléré à ce son. Paris, la ville lumière, avec ses rues charmantes, ses délicieux croissants, et la tour Eiffel qui scintille la nuit. Just y penser a fait apparaître un grand sourire sur mon visage. Je planifiais ce voyage depuis des mois, économisant sur mon salaire de professeur, rêvant de me promener le long de la Seine et de goûter un vrai fromage français. Je me suis dirigée vers le comptoir d'enregistrement, ma petite valise cognant légèrement contre ma jambe. La file était courte, heureusement,
et l'hôtesse derrière le comptoir m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Elle avait des cheveux courts bruns, un uniforme impeccable et un badge qui indiquait Sarah. Ses yeux étaient gentils, mais fatigués, comme si elle travaillait depuis l'aube. « Bonjour, Emma », a-t-elle dit en scannant mon passeport. « Tout est en ordre. Voici votre carte d'embarquement. Place 14A, côté Hublot. Bon vol !» J'ai pris la carte qu'elle me tendait, sentant une petite excitation pétiller dans ma poitrine comme une boisson gazeuse. Une place Hublot, c'était absolument ma préférée. J'adore coller mon visage contre la vitre fraîche, regardant le monde se déployer en dessous les nuages blancs et duveteux comme de la barbe à papa, la mosaïque de champs verts et de rivières sinueuses, et les minuscules villes qui ressemblent à des modèles réduits vus d'en haut. Cela me fait me sentir petite, mais connectée à tout. Un rappel que la vie est vaste et pleine de merveilles. En me dirigeant vers ma porte d'embarquement, j'ai pris le temps d'observer les gens autour de moi. Il y avait un petit garçon, pas plus de 5 ans, qui serrait fermement la main de sa mère. Ses yeux étaient grands ouverts, émerveillés et un peu effrayés, fixant les énormes avions visibles par les fenêtres. Sa mère, une jeune femme aux cheveux blonds en désordre et un sac à dos plein de jouets, s'est penchée pour lui murmurer quelque chose de rassurant à l'oreille. Non loin, un homme d'affaires en costume élégant marchait de long en large, parlant fort au téléphone. Oui, l'accord doit être conclu avant midi. Pas d'excuse. Son visage était rouge de stress, sa main libre gesticulant. Puis il y avait un couple âgé, se déplaçant lentement mais sûrement, se tenant la main comme il le faisait depuis des décennies. L'homme avait des cheveux blancs et un sourire doux, tandis que sa femme s'appuyait sur une canne, les yeux pétillants alors qu'elle montrait une pancarte amusante. J'ai souri intérieurement, ressentant un sentiment chaleureux de connexion. Tout le monde ici avait sa propre histoire, ses joies, ses soucis, ses rêves. Cette pensée m'a fait m'arrêter et réfléchir. La vie est une tapisserie d'expériences différentes, tissées ensemble dans des endroits comme celui-ci. La patience est le fil qui l'empêche de se défaire. Nous partageons tous le même espace, mais nos mondes intérieurs sont si uniques. M'y sentant un peu affamée, je me suis arrêtée à un petit café près de la porte d'embarquement. L'odeur des viennoiseries fraîches était trop tentante pour être ignorée. J'ai commandé un croissant beurré et une tasse fumante de café, celui avec une pointe de vanille. Assise à une table métallique, grignotant la pâte feuilletée, j'ai observé le monde défiler. Le café a réchauffé mes mains et apaisé mes nerfs. J'ai pensé au voyage à venir, pas seulement le vol, mais ce qu'il représentait. Voyager, ce n'est pas seulement atteindre un nouvel endroit, c'est aussi les moments entre deux, les surprises inattendues et les leçons silencieuses qui nous façonnent. J'étais loin de me douter que ce vol en serait rempli. Enfin, l'annonce d'embarquement est arrivée, et la file s'est formée lentement. L'attente ne me dérangeait pas. L'excitation me portait comme une douce vague. En tendant ma carte à l'agent à la porte, un homme grand, avec un hochement de tête amical, j'ai senti des papillons dans mon estomac. La passerelle d'embarquement était fraîche et faiblement éclairée, avec cette odeur distinctive d'avion déjà présente, un mélange d'oxygène recyclé
et de légers parfums des passagers précédents. Je suis montée dans l'avion, traînant ma valise derrière moi dans l'étroit couloir. La cabine était pleine d'activités, des gens rangeant leurs bagages dans les compartiments supérieurs, des agents de bord en uniforme impeccable souriant et guidant la circulation. J'ai atteint la rangée 14, le cœur battant d'impatience. Mais alors, mes yeux se sont écarquillés de surprise. Une femme était déjà assise à ma place hublot, le 14A. Elle semblait avoir la quarantaine, avec des traits marqués, des cheveux foncés tirés en chignon strict et des boucles d'oreilles qui avaient l'air chères. Elle portait des écouteurs, les yeux rivés sur l'écran d'une tablette, complètement absorbée par ce qu'elle regardait ou lisait. Son sac était glissé sous le siège, comme si elle avait pris possession des lieux depuis longtemps. Un nœud de déception s'est formé dans mon estomac, comme une corde qui se serre. C'était ma place, celle dont j'avais rêvé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser ma voix, et j'ai dit poliment: « Excusez-moi, je crois que c'est ma place. Pourrais-je m'asseoir ici? C'est le 14A sur ma carte d'embarquement. » Elle m'a jeté un regard, les yeux froids et indifférents, comme de la glace sur un lac en hiver. Elle a secoué la tête fermement et a répliqué d'un ton sec: « Non, je reste ici. » Puis elle a regardé à nouveau sa tablette, me rejetant comme si j'étais une mouche agaçante. La frustration a bouillonné en moi, brûlante et irritante. Mes joues se sont empourprées d'un mélange de colère et de tristesse. Pourquoi ne bougeait-elle pas? C'était clairement marqué. J'avais envie de discuter, de lui montrer ma carte, d'insister pour obtenir ce qui m'était dû. Mais quelque chose de plus profond en moi m'a murmuré de rester calme. Discuter pourrait empirer les choses, et de toute façon, l'avion se remplissait. Avec un soupir, j'ai décidé de m'asseoir à la place centrale à côté d'elle, le Catoré B. C'était inconfortable, coincé entre elle et le siège couloir vide. « Ce n'est rien », me suis-je murmuré, m'efforçant de sourire. La patience est importante. Peut-être que c'est une leçon de lâcher prise. Je me suis installée, sortant mon livre, un roman policier léger que j'avais emporté pour le vol. Mais mes yeux revenaient sans cesse au hublot, où l'équipe au sol chargeait les bagages en dessous. J'imaginais ce que je ratais: le décollage, la montée dans le ciel, le monde qui s'éloigne. La déception restait comme un nuage au-dessus de ma tête, mais j'essayais de la chasser. La vie ne vous donne pas toujours exactement ce que vous voulez, me suis-je rappelé. Parfois, elle vous donne ce dont vous avez besoin pour devenir plus fort. Alors que l'avion roulait vers la piste, j'ai essayé de me détendre dans mon siège. Les moteurs ronronnaient doucement d'abord, puis plus fort, vibrant à travers le plancher. Les agents de bord ont démontré les consignes de sécurité, leurs voix joyeuses résonnant dans les haut-parleurs. Autour de moi, les passagers s'installaient à leur manière. Un jeune couple de l'autre côté de l'allée partageait une couverture, chuchotant et riant doucement. L'homme d'affaires d'avant était quelques rangées devant, tapant toujours furieusement sur son ordinateur portable, le front plissé par la concentration. L'air de la cabine avait cette odeur stérile de gel hydroalcoolique mélangé au léger arôme de café venant de la cuisine. J'observais maintenant la femme à côté de moi de plus près. Elle semblait tendue, les épaules raides, les doigts serrant fermement la tablette.
peut-être avait-elle peur de l'avion, ou peut-être affrontait-elle ses propres stress, un travail difficile, des problèmes familiaux, ou simplement une mauvaise journée. L'empathie adoucit un peu ma frustration. Nous portons tous des fardeaux invisibles. Pour me calmer, j'ai sorti mon petit carnet de mon sac, un journal de cuir usé, où je note mes pensées et idées. J'ai commencé à écrire. La patience est comme une rivière tranquille, elle coule régulièrement, même à travers les rochers. La frustration est un choix que nous faisons, mais l'empathie est la force qui nous aide à comprendre. L'écriture m'a aidé à me concentrer, transformant ma déception en quelque chose de réfléchi. Alors que l'avion accélérait sur la piste et décollait, j'ai senti le creux familier dans mon estomac, le frisson de l'ascension. Même sans la vue, il y avait de la magie dans ce moment. Juste au moment où je commençais à trouver un rythme dans ma lecture, un nouveau défi est apparu. Directement derrière nous, rangée 15, était assise une jeune mère avec son enfant de 3 ans. Le garçon était petit, avec des cheveux bruns bouclés et des joues potelées, vêtu d'un t-shirt bleu à motif d'avion. Au début, il était calme, mais alors que l'avion se stabilisait, il a commencé à s'agiter. Ça a commencé par des gémissements, puis est devenu des pleurs forts qui résonnaient dans la cabine. « Oh non !» ai-je murmuré en fermant les yeux une seconde. L'enfant criait, sa petite voix perçante comme une sirène, donnant des coups de pied contre le siège devant lui mon siège. Ses bras s'agitaient, et des larmes coulaient sur son visage rouge. Les sons se mêlaient au ronronnement régulier des moteurs, créant un chaos qui rendait la réflexion difficile. Les passagers autour de nous s'agitaient gênés. Certains soupiraient bruyamment, d'autres enfilaient leurs écouteurs, et quelques-uns lançaient des regards compatissants vers la mer. La mère, une femme d'une trentaine d'années, aux yeux fatigués et une queue de cheval, semblait épuisée et désolée. Elle chuchotait doucement à son fils. « Ce n'est rien, mon chéri. Ma main est là. Regarde, voici ton jouet préféré. » Elle a sorti un ours en peluche de son sac. Mais le garçon l'a repoussé, ses pleurs redoublant. Je pouvais voir la tension sur son visage, ses épaules affaissées, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle essayait de le réconforter. Peut-être avait-il peur de cet environnement étrange, ou peut-être ses oreilles lui faisaient-elles mal à cause du changement de pression. Quoi qu'il en soit, son amour était évident dans chaque mot, doux et chaque petite tape. J'ai fermé les yeux et pratiqué une respiration profonde, inspirant par le nez, expirant par la bouche. « Pas chance, Emma, pas chance, » me suis-je répété. Ce n'est pas personnel. C'est juste la vie qui se déroule. La frustration me tentait me retourner et dire quelque chose, ou demander un changement de siège, mais j'ai résisté. Au lieu de cela, j'ai pensé à l'empathie. La mère faisait de son mieux. L'enfant était innocent. La vie nous projette souvent dans des situations bruyantes et inconfortables, comme une tempête qui passe. Notre réaction avec colère ou compréhension définit notre voyage. J'y ai même trouvé un peu d'humour. Me voilà dans un vol pour la romantique ville de Paris, entouré d'un drame bien réel. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit, comme un rebondissement dans un roman. Le petit garçon, poussé par la pure curiosité des tout-petits,
s'est penché en avant et a commencé à tirer les cheveux de la femme à la place Hublot. Ses petits doigts ont attrapé une mèche de son chignon foncé, tirant doucement d'abord, puis avec plus d'enthousiasme. Elle a sursauté, sa tablette faillissant glisser de ses genoux. « Hé !» s'est-elle exclamée, repoussant sa main d'un geste sec. Son visage s'est déformé d'irritation, les yeux plissés alors qu'elle se tournait pour fusiller la mère derrière nous du regard. Le garçon, pas découragé, a tendu la main à nouveau, ricanant maintenant entre ses sanglots. La femme a soupiré bruyamment, son calme craquant. Elle a regardé autour de la cabine comme cherchant une échappatoire, sa froideur précédente se transformant en frustration visible. « C'est ridicule », a-t-elle murmuré, s'agitant sur son siège. L'ironie m'a frappée comme une douce vague, je ne pouvais m'empêcher de la remarquer. Elle avait refusé de libérer la place Hublot, se l'étant appropriée sans égard pour moi, et maintenant elle affrontait son propre inconfort causé par un enfant innocent. La vie a une drôle de façon de faire revenir les choses, enseignant des leçons par des équilibres subtils. Le karma, et je pensais tranquillement, était à l'œuvre ici, pas de manière méchante, mais comme un doux rappel que nos actions ont des répercussions. Alors que les tiraillements continuaient, la femme s'est agitée de plus en plus. Elle a appuyé sur le bouton d'appel pour un agent de bord, un jeune homme au sourire poli qui s'est approché rapidement. « Tout va bien, madame ?» a-t-il demandé. « Cet enfant me dérange », a-t-il répondu sèchement. « Puis-je changer de siège ?» L'agent a hoché la tête avec compréhension et l'a aidé à rassembler ses affaires. Elle s'est levée, a attrapé son sac et est partie s'installer dans une autre rangée plus loin, laissant enfin la place Hublot vide. J'ai souri silencieusement, non par méchanceté, mais avec un sentiment d'émerveillement. Le siège était de nouveau le mien, mais plus important encore, c'était comme si l'univers avait murmuré une leçon. La patience porte ses fruits, et la vie trouve des moyens de rétablir l'équilibre. Alors que le vol se poursuivait, planant haut au-dessus des nuages, j'ai finalement pu m'installer à la place Hublot. La vue était à couper le souffle le soleil, projetant une lumière dorée sur d'innombrables nuages blancs en dessous, comme une mer de coton. De minuscules aperçus de terre apparaissaient par moments. Des collines vertes, des rivières scintillantes et des montagnes lointaines. C'était paisible, un contraste saisissant avec le chaos précédent. J'ai réfléchi profondément aux événements, laissant mes pensées dériver comme le paysage en dessous. Premièrement, la patience est une compétence que l'on développe, comme un muscle. Cela signifie attendre calmement face à de petites frustrations, comme un vol retardé ou un voisin bruyant, et en ressortir plus fort. Sans elle, chaque obstacle ressemble à une montagne. Deuxièmement, l'empathie change notre vision du monde. Cette femme à la place Hublot peut être passait-elle une mauvaise journée? Affrontait-elle ses propres peines ou douleurs? La mère avec l'enfant qui pleurait faisait de son mieux dans une situation difficile. Comprendre les luttes des autres nous aide à rester bienveillants, même quand c'est dur. Troisièmement, la vie enseigne à travers de petits moments. Une place perdue, les larmes d'un enfant. Un changement inattendu, ce ne sont pas seulement des tracas. Ce sont des occasions d'apprendre si l'on y prête attention. Elles nous rappellent que le contrôle est une illusion,
mais que la croissance est réelle. Quatrièmement, le karma est subtil et naturel. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal aux autres, mais de remarquer comment la vie s'équilibre d'elle-même. L'inconfort de la femme n'était pas ma victoire. C'était une douce incitation pour tous les protagonistes à réfléchir. Cinquièmement, la paix intérieure est toujours un choix. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, les pleurs, les voleurs de sièges, les retards, mais nous pouvons choisir nos réactions. Le calme transforme le chaos en une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Une vague de satisfaction m'a envahie, chaleureuse et pleine. Le soleil couchant peignait les nuages de nuances d'orange et de rose, reflétant la beauté que je ressentais à l'intérieur. Ce qui avait commencé par une déception s'était transformé en gratitude. Au moment où l'avion a commencé sa descente sur Paris, les lumières de la cabine s'atténuant et les lumières de la ville scintillant en dessous comme des étoiles sur terre, je me suis sentie vraiment reconnaissante. Ce vol ordinaire, censé être un simple trajet, s'était transformé en une profonde leçon de patience, d'empathie et de compréhension. La tour Eiffel est apparue à travers le hublot, un symbole d'élégance et de résilience, à l'image de l'esprit humain. J'ai réalisé une chose. Les petites contrariétés sont des cadeaux cachés, des chances de pratiquer le calme et de grandir. La vie murmure ses leçons de manière très subtile à travers les pleurs d'un enfant, les actions d'un inconnu ou une place retrouvée. Même une place hublot perdue peut enseigner plus sur la vie qu'un vol calme et silencieux. Avant de terminer, j'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui et que vous y avez trouvé quelque chose de vraiment utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de French Stories, de leçons de vie inspirées du quotidien et de pratiques d'écoute simples et efficaces. Merci de votre écoute. Continuez à pratiquer. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.